LFM, l'invité de Julie Marty. Le loup n'a plus aucun secret pour notre invité de ce matin. Julien Régamet, qui est responsable du suivi du loup pour la Fondation Jean-Marc Landry. Bonjour. Bonjour. Depuis le 1er décembre, une nouvelle politique de régulation du loup est mise en place. On parle de régulation proactive du prédateur, c'est-à-dire de tirer le loup avant qu'il ne cause des dégâts. Qu'est-ce que vous en pensez ? Moi, je pense que tout ça, c'est pas la solution du tout. Au jour d'aujourd'hui, il faut plutôt apprendre à vivre avec. C'est le retour du grand prédateur, c'est changer 100 ans d'habitude. Et au final, tirer un loup, si c'est un loup qui crée des problèmes, à la limite, mais tirer des meutes et puis tirer plein de loups, pour moi, c'est juste mettre de la poudre aux yeux à des gens qui croient que c'est la solution. Le Conseil fédéral, justement, a annoncé un chiffre relativement impressionnant, passé de 20 meutes à 12. Est-ce que vous comprenez ce chiffre ? Ce chiffre, déjà, c'est que sur la Suisse, on a plus de 30 meutes. Et puis, si on chute en dessous des 20 meutes, théoriquement, la population n'est plus viable pour la Suisse. Mais au jour d'aujourd'hui, on ne peut plus éradiquer le loup. Parce que le loup, il est partout en Europe, il est protégé. Donc, au final, si on tue tout ça, ça va automatiquement laisser la place à d'autres loups de s'installer. Et ces autres loups, on ne sait pas comment ils sont. Donc, autant apprendre à vivre avec nos loups, les loups qu'on connaît, qui sont autour de chez nous, et pas attendre que d'autres viennent de plus loin. Isabelle Germanier, la responsable romande du groupe Loup Suisse, estime que la Convention de Berne, qui souhaite conserver la vie sauvage en Europe, n'est pas respectée avec ses récentes décisions. Vous en faites la même lecture ? Complètement. Au final, on prône les espèces qui sont protégées, on prône plein de choses, on est un peu l'exemple de tout ça. Et là, on va à compte courant totalement. Et ça, c'est pour moi, les raisons les plus importantes, c'est la politique. Clairement, pur et dur. Au final, pour les éleveurs et tout, c'est clair qu'ils ont un gros lobby sur la politique et au final, ça fait peur à tout le monde. Donc, on essaye d'aller dans leur sens en leur faisant croire que la solution, c'est tirer des loups. Mais la solution, c'est protéger le troupeau. C'est rien d'autre. Justement, j'allais vous demander quelle solution. Alors, c'est souvent pour les éleveurs, pour les personnes, les agriculteurs qui ont des troupeaux, qui ont peut-être peur justement d'un jour se réveiller et puis de voir une attaque de loup. Quelle solution pour ces personnes-là ? La solution, c'est d'apprendre à vivre avec. Ça veut dire que peut-être d'être un peu plus logique des fois dans certaines choses. Une bête blessée, la rentrer à l'étable. Si on peut, parce qu'on ne peut pas le faire partout, mettre un parc sécurisé où il y aurait 5 fils. Et ça peut être important, mais faire attention à certains passages où les animaux passent, donc on ne peut pas le faire partout. Mettre des chiens. Je sais que c'est très compliqué, il y a des listes d'attente, mais c'est des démarches qu'on peut déjà faire maintenant pour les années qui vont suivre. Il y a mettre des ânes, certains ont mis des ânes, certains rentrent les bêtes la nuit parce qu'ils ont la possibilité de le faire. En fait, c'est juste se mettre à la page et comme je l'ai dit dans plusieurs médias, je vais mettre 25 vaches au milieu de la brousse en Afrique où je travaille. Tout le monde va me dire, t'es fou, elles vont se faire manger. En fait, ça paraît logique. Chez nous, ça nous paraît pas logique d'avoir des jeunes bovins qui vont se faire manger. Il faut juste s'habituer à vivre avec, pour moi. On a appris hier que les protecteurs de la nature veulent faire cesser les tirs du loup. Ils estiment, je cite, que la Confédération et les cantons ne respectent pas le principe de proportionnalité et font fi du rôle majeur que joue le prédateur dans l'écosystème forestier. Vous-même, vous dites dans la presse qu'il faut démystifier le loup. Comment faire ? Moi, je pense que le truc le plus important, c'est d'en parler et puis en parler vraiment de but de démystifier, comme vous avez dit. Et ça, beaucoup de gens ignorent ce que c'est un loup, ignorent son rythme de vie et tout ça. Donc, je pense qu'en sensibilisant les gens autant proches des écoles avec les enfants que des plus grands, ça permettra peut-être par la suite de pérenniser tout ça. Ces différents recours déposés concernent surtout le canton du Valais et celui des Grisons. Est-ce que la situation elle est moins tendue dans le canton de Vaud ou ça pourrait aussi être le cas ? Elle est moins tendue parce que ils n'ont pas lâché la bride complètement. Donc il y a quand même une gestion qui est relativement bien faite sur le canton de Vaud parce qu'ils n'ont pas envie de tuer toutes les meutes et tous les loups qu'il y a. Après, ça reste que c'est pas une solution de tirer un loup. Pour moi, c'est vraiment une solution temporaire. Je vous donne l'exemple du mâle du Montendre qui a été tiré l'année passée ou l'année d'avant, j'ai plus exactement la date. Au final, ça a laissé la place ouverte. F77, qui est la femelle, elle s'est mise en couple avec un loup qui vient d'Allemagne de l'Est. Donc beaucoup de gens disent les loups, les frontières, la Suisse, elle est trop courte. Mais là, il vient d'Allemagne de l'Est. Il s'est mis en couple avec F77, qui est ce nouveau mâle qui s'appelle M351, qui est le père des louveteaux du Montendre. Et au final, ce loup a créé plusieurs problèmes dans des troupeaux. Et s'ils n'avaient pas tué le mâle de l'année d'avant,
En fait, ce loup, il n'aurait pas pu s'établir à cet endroit-là parce qu'il y avait déjà un mâle. Donc au final, les tirs ont plutôt tendance des fois à accentuer les problèmes. On le voit en France, ils tuent plus de 180 loups par année et clairement, ils ont toujours autant de problèmes. On va parler un petit peu de chiffres maintenant. Dans le canton de Vaud, il souhaite abattre donc le mâle géniteur de la meute du Mont-Tendre. Le loup qui a été réintroduit dans le canton dans les années 80, il est passé de 290 en 2014 à plus de 800 l'année dernière selon les statistiques fédérales de la chasse. Pourtant, le nombre de dégâts n'a pas autant augmenté que le nombre de loups sur le territoire. Est-ce qu'on tire la sonnette d'alarme pour pas grand-chose ? De toute façon, le nombre de loups, il n'y en a pas beaucoup, clairement. Déjà, les loups, ils n'ont pas été réintroduits, ils sont revenus tout seuls d'Italie, d'autres endroits. On le voit là avec ce mâle qui vient d'Allemagne de l'Est. Donc au final, le loup, il a repris petit à petit sa place dans nos forêts beaucoup plus larges, parce qu'il y en a maintenant à peu près partout en Europe. Et je pense qu'on a plus tendance à faire peur à tout le monde, parce que quand on a sur un secteur un loup qui se fait voir, c'est souvent le même. Les gens ils disent « Ah, on voit toujours un loup ». L'autre fois, au pied du Jura, dans la région de Berolle, Montrichet, Mont-la-Ville, il y a sur une semaine des gens qui ont vu un loup tout le long et ils croyaient qu'il y avait des loups partout. En fait, c'était tout le temps le même loup qui a fait tout le pied du Jura et qui s'est fait voir relativement pas mal. Donc en fait, il faudrait relativiser là derrière et puis juste aider les gens à apprendre à connaître cet animal qui est pour moi incroyable. Apprendre à mieux connaître l'animal et mieux protéger aussi les troupeaux. Comment ça se fait que la politique actuelle n'aille pas dans ce sens-là pour l'instant, selon vous ? Alors ça, je pense que vous posez une grande colle. Moi, je pense que on essaie toujours de trouver cette solution à la solution, mais en fait, il n'y aura jamais cette solution. La solution, elle est pourtant simple dans le temps. Il y a plus de 100 ans, quand il y avait des veaux et des jeunes bovins, quand on dit jeunes bovins, c'est entre 120 et 300 kilos qui étaient à la montagne. Ils étaient tous mis au même endroit, par exemple au pré aux veaux. Il y avait une structure qui était faite exprès, et sinon, ils étaient laissés en plaine jusqu'à devenir jeunisses, donc jeunes vaches, pour être montrés après. Donc, c'était déjà pas bon pour eux d'être à l'alpage tout petit dans le temps. Ils le faisaient pas. Maintenant, on l'a fait pendant 100 ans parce que c'était l'entretien des montagnes et puis au final c'est culturel donc c'est difficile à changer ses habitudes du jour au lendemain, mais je pense que maintenant il faut juste se dire bon, peut-être qu'on va les laisser en bas un peu plus longtemps et pour pouvoir avoir des bêtes un peu plus viables aussi et moins risquées de se faire attaquer. Julien Régamey, est-ce que démystifier le loup, ça passe aussi par une conférence que vous donnez notamment ce soir au Musée d'Histoire Naturelle de Genève ou alors par un documentaire que vous êtes en train de faire ? Exactement, donc le but déjà de la conférence ce soir au Musée d'Histoire Naturelle à Genève, c'est de pouvoir démystifier cet animal, c'est permettre aux gens de voir cet animal sous un autre angle, à travers mon regard, et ça c'est vraiment important, un regard d'amoureux de la nature et tout ça, et puis en même temps le film ça va permettre justement de sensibiliser et de plonger les gens dans ces 7 ans de tournage et de loup intensif. Là, en l'occurrence, j'ai aussi une exposition photo actuellement aux Rousses, où le vernissage c'est le 15 décembre, de 17h à 22h. Dans l'intimité de nos forêts, qui est donc à l'espace Jeanne Fournier. Julien Régamey, vous êtes ambassadeur Wildlife, vous êtes aussi photographe, passionné du loup, on l'a entendu, et responsable du suivi du loup pour la Fondation Jean-Marc Landry. Merci d'avoir été avec nous. Merci à vous. 7h27 sur LFM. Oh, this is Christmas.